Allez, on va plonger dans l'univers fascinant des paradoxes, en commençant par ceux qui tordent notre perception du temps lui-même. Dans cette première partie, on explore ce qui se passe quand le cours bien droit du temps se met à faire des boucles sur lui-même. On commence avec un grand classique, le paradoxe du grand-père. Imaginez un peu le scénario. Quelqu'un voyage dans le passé et empêche ses grands-parents de se rencontrer. La conséquence logique, c'est que cette personne ne naît jamais. Mais alors, qui est retourné dans le temps pour commencer ? Ça crée une boucle de cause à effet qui semble impossible à résoudre et qui nous fait nous demander si on peut vraiment changer le passé. Un autre casse-tête temporel, tout aussi fascinant, c'est le paradoxe de l'écrivain. On l'appelle aussi le paradoxe de l'amorçage. Ici, la question, ce n'est pas d'empêcher quelque chose de se produire, mais plutôt de trouver le point de départ d'une information ou d'un objet qui semble exister dans une boucle sans fin. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Un voyageur du futur donne au jeune Einstein un livre qui contient toute sa future théorie de la relativité. Einstein n'a plus qu'à la publier et il devient célèbre. Bien plus tard, ce même voyageur temporel achète le livre pour aller le donner au jeune Einstein. Alors, la question qui tue, qui a vraiment eu l'idée de la théorie ? L'information est juste là, coincée dans une boucle, sans véritable origine. Bon, on laisse le voyage dans le temps de côté un instant pour s'aventurer dans les territoires de la logique pure. Là, on va voir des paradoxes où de simples affirmations finissent par se contredire toutes seules. Voici le paradoxe du barbier. Dans un village, il y a un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et uniquement ceux-là. La question est simple. Qui rase le barbier ? S'il se rase lui-même, il casse sa propre règle, parce qu'il ne doit raser que ceux qui ne le font pas. Mais s'il ne se rase pas, eh bien, il fait partie des hommes qui doivent être rasés par le barbier, donc par lui-même. Il est complètement coincé. Ça, c'est le grand classique de la force irrésistible contre l'objet inamovible. Imaginez une épée qui peut absolument tout couper et un bouclier qui peut absolument tout bloquer. Qu'est-ce qui se passe quand les deux se rencontrent ? C'est un paradoxe d'absolu. En fait, la simple existence de l'un rend l'existence de l'autre impossible. Si l'épée coupe tout, aucun bouclier n'est pas imparable, et inversement. Allez, passons à un personnage que tout le monde connaît, Pinocchio. On sait que son nez s'allonge chaque fois qu'il ment. Alors que se passe-t-il s'il dit la phrase « Mon nez va s'allonger maintenant » ? Analysons ça un peu. Si son nez s'allonge, ça voudrait dire qu'il disait la vérité. Or, son nez ne s'allonge que quand il ment. Contradiction. Mais si son nez ne s'allonge pas, ça veut dire qu'il a menti, et dans ce cas, son nez aurait dû s'allonger. Encore une contradiction. Sa phrase ne peut être ni vraie, ni fausse. Maintenant, une énigme un peu plus complexe qui joue avec l'idée d'attente et de surprise, le paradoxe du pendu inattendu. Un juge dit à un prisonnier qu'il sera pendu un jour de la semaine prochaine, mais que ce sera une totale surprise. Ça a l'air possible, non ? Eh bien, la logique du prisonnier va tout chambouler. Le prisonnier se met à réfléchir. Il se dit « Bon, la pendaison ne peut pas avoir lieu vendredi. Si jeudi soir je suis toujours en vie, je saurai que c'est pour vendredi, donc pas de surprise. » Ayant éliminé le vendredi, il passe au jeudi. Maintenant que vendredi est hors course, jeudi devient le dernier jour possible. Donc ce ne serait pas une surprise non plus. En raisonnant comme ça à l'envers, il élimine tous les jours de la semaine et il se dit soulagé « La pendaison surprise ne peut pas arriver. » Et pourtant, le mercredi, le bourreau se pointe. Le prisonnier est complètement pris au dépourvu, ce qui, ironiquement, remplit la condition de la surprise. Comment c'est possible, alors que son raisonnement semblait parfait ? Ce paradoxe montre le conflit entre une déduction logique pure et notre compréhension de ce que sont la connaissance et la surprise. Sa certitude logique l'a rendu aveugle à l'événement. Bon, maintenant, accrochez-vous bien parce que notre logique de tous les jours va en prendre un coup. On va s'attaquer au concept vertigineux de l'infini. Imaginez un hôtel, mais pas n'importe lequel. Le Grand Hôtel de Hilbert. Sa particularité ? Il a un nombre infini de chambres. Cet hôtel est plein à craquer. Chaque chambre est occupée. Un nouveau client arrive à la réception. Normalement, on lui dirait que c'est complet, mais pas dans l'hôtel de Hilbert. Même plein, il y a toujours de la place. Et voici l'astuce. Le réceptionniste demande simplement à chaque client de déménager de sa chambre, la chambre N, à la chambre N+1. Le client de la 1 va dans la 2, celui de la 2 dans la 3, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Et hop, la chambre 1 se libère pour le nouveau client. Ça nous montre bien que l'infini, ce n'est pas juste un très très grand nombre. C'est un concept qui a ses propres règles, souvent contre-intuitives. On reste avec l'infini, mais cette fois-ci, on l'applique en mouvement. C'est l'un des fameux paradoxes de Zénon. Achille, le coureur le plus rapide de Grèce, fait une course contre une tortue. Pour être sympa, il lui donne une avance. La logique de Zénon, elle, suggère qu'Achille ne la rattrapera jamais. Pourquoi ? Parce que pour rattraper la tortue, Achille doit d'abord arriver là où elle était au départ. Mais pendant ce temps, la tortue a un peu avancé. Achille doit alors atteindre ce nouveau point, mais la tortue a encore un peu bougé. L'écart se réduit encore et encore à l'infini, mais il existe toujours. Comment peut-il franchir une infinité d'étapes ? Logiquement, ça semble impossible. Et pourtant, on sait tous très bien que dans la réalité, il va la doubler sans aucun problème.
Pour finir, on va ramener ces casse-têtes dans notre monde, en explorant des paradoxes qui touchent à l'identité, à la société et même aux statistiques. Voici une énigme sur l'identité qui nous vient tout droit de la Grèce antique. Le bateau de Thésée est réparé au fil des ans, planche par planche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune pièce d'origine. Est-ce que c'est toujours le même bateau ? Et pour compliquer les choses, si on utilise toutes les vieilles planches pour construire un deuxième bateau, lequel des deux est le vrai bateau de Thésée ? Ça nous force à nous demander ce qui fait l'identité d'une chose, ses composants ou son histoire. Passons à un paradoxe social, celui de la tolérance. Le philosophe Karl Popper a avancé une idée forte. Pour qu'une société tolérante puisse survivre, elle ne doit pas tolérer l'intolérance. Dit autrement, si une société tolère sans aucune limite ceux qui veulent la détruire, les forces de l'intolérance finiront par gagner et la tolérance disparaîtra avec elle. On a souvent cette impression un peu bizarre que nos amis ont plus d'amis que nous, non ? Eh bien, ce n'est sûrement pas qu'une impression. C'est le paradoxe de l'amitié et c'est une observation purement statistique. En fait, les personnes très populaires, qui ont énormément d'amis, font mathématiquement partie de beaucoup plus de cercles d'amis, ce qui fait grimper la moyenne. Donc rien de personnel, c'est juste des maths. Et on termine avec un paradoxe un peu plus léger, mais qui fait bien réfléchir, celui du nombre intéressant. S'il existait des nombres inintéressants, il y en aurait forcément un qui serait le plus petit d'entre eux. Mais le simple fait d'être le plus petit nombre entier inintéressant est une propriété plutôt intéressante, non ? Ça le rend spécial. C'est une pensée assez vertigineuse qui montre bien comment ces paradoxes viennent bousculer la structure même de nos pensées et de notre langage.